Rappelez-vous, le prix, c'est ce que les gens payent. La valeur, c'est ce qu'ils obtiennent. Vous devez améliorer votre valeur et non pas minimiser votre prix pour avoir plus de locations ou vendre plus de biens immobiliers. Vous devez toujours vous concentrer sur la valeur. Et bienvenue les amis, on va voir un petit peu plus en détail ce que l'on peut faire, notamment sur des biens immobiliers et comment on peut gagner beaucoup d'argent avec l'investissement immobilier. Une autre chose aussi dont vous devez prendre l'habitude, dont ça doit être vraiment une constante dans votre vie, c'est toujours d'essayer d'aller vivre dans des endroits hyper inspirants ou alors que votre œil ne puisse voir que les bénéfices de la vie ou les opportunités. Vous voyez, ça c'est la plage privée de la villa. Il y a une plage, il y a une piscine et ça c'est un contexte de réussite. Lorsque votre cerveau, et même avec cette vidéo, votre cerveau va emmagasiner, engranger cette vision de luxe et va commencer petit à petit à trouver les solutions pour que ça s'adapte aussi à votre vie. Donc vous devez essayer dans tous les cas et dans la majeure partie de votre vie d'aller dans des endroits inspirants, de vous entourer de personnes inspirantes, de côtoyer des gens qui respirent l'opportunité, la bienveillance et surtout la réussite. Votre œil en tout cas doit voir du matin où il se lève au coucher que des opportunités ou de la réussite. Et ça, il n'y a que vous qui avez la décision et le choix de le prendre. Allez, c'est parti en tous les cas. Petite visite immobilière. Regardez-moi comme c'est magnifique. Plage privée, piscine à débord. On ne le voit pas très bien ici. Petite terrasse ici, avec une petite table de ce côté-là. De l'autre côté, on a un petit bain de soleil. Vous savez, un petit matelas où on peut s'allonger avec la petite cabane qui va bien autour. Et je vous montre plus en détail. On a encore une petite terrasse de ce côté-là. Et il y a un accès. Voilà, après on peut descendre. C'est super joli. On se croirait vraiment en vacances. Mais ça peut être aussi votre quotidien de tous les jours. Petit accès, voilà. Il y a des petits passages secrets, si j'ose dire. Et ici, on a même une petite flambée pour le soir avec un petit banc en pierre, ce qui est magnifique. Voilà, la vue de la villa d'extérieur est tout simplement superbe. Maintenant, on va voir ce qui se passe à l'intérieur. Vous savez, on peut se dire, et c'est là que je vous parlais de déguiser votre œil, on peut se dire « Ah oui, mais ça, c'est trop gros pour moi, c'est pas ce que je peux faire tout de suite, etc. » Mais en fait, ça, c'est votre œil qui a pris l'habitude, votre cerveau qui a pris l'habitude de rejeter les opportunités, de ne pas voir les opportunités. Moi, quand je suis rentré dans cette villa pour la première fois, bien, tout de suite, j'ai vu des petites choses qui, waouh, en fait, ça, je peux le reprendre pour mes investissements. Ah ouais, ça a été bien pensé, etc. Et je vais vous montrer tout ça en détail. Donc là, on rentre dans la première partie et vous avez vu, le lit est directement sur la vue sur la mer. Et ça, c'est vraiment cool quand le matin, on se réveille. Ici à l'entrée, vous avez aussi un petit canapé lit, voilà, un petit reposoir où vous pouvez vous allonger avec cette magnifique vue. Beaucoup de rideaux dans cette villa qui lui crée aussi un charme. Alors ça, c'est quelque chose vraiment que j'adore, c'est cette lumière. Elle est tout simplement magnifique. Vous voyez, ce luminaire part depuis le plafond, c'est une grosse hauteur sous plafond, il vient descendre jusque là. Et vraiment, je trouve ça magnifique. Notre petit sablier, parce que oui, cette année, notre temps est compté. Et aujourd'hui, vous avez la décision de pouvoir accumuler de la richesse pendant votre temps. Donc, comment allez-vous utiliser votre sablier de votre année? Eh bien, c'est à vous de le décider. Mais toujours ayez un sablier pour vous rappeler de l'importance du temps, les amis. Ici, de ce côté-là, on va commencer par le salon. J'adore la chaise, on va se rapprocher un petit peu plus après pour vous montrer tout ça. Le salon est vraiment top. Vous voyez, petite table basse, ils ont pensé à tout, des fruits pour se régaler. La télé, ayez toujours une grande bibliothèque chez vous, mais pas forcément une grande télé. Les gens pauvres ont une grande télé, les gens riches ont une grande bibliothèque. Vous devez vous instruire. Tout ce que vous allez regarder sur cet écran va rentrer directement dans votre tête et vous avez la capacité et le pouvoir en tout cas choisir ce que vous voulez regarder, choisir ce que vous voulez rentrer. Donc prenez bien la conscience que lorsque vous allez appuyer sur cette petite zipette qui se trouve là-bas,
vous allez changer votre quotidien ou pas. Si vous regardez tous les jours des informations, c'est sûr et certain que vous avez pris la décision de ne pas réussir, en tout cas dans votre vie. Donc faites attention à chaque fois que vous faites une action dans la vie, elle a forcément des répercussions. Ici, on a une très belle chaise qui fait un petit peu trône, style Amazon. C'est vraiment stylé. On a un petit peu de décoration, mais très soft en fait, très simple. Pourquoi ne surchargez jamais vos décorations dans les appartements? Ce que vous faites de la location ou vous voulez revendre votre bien immobilier, ne surchargez jamais. C'est ce qu'on appelle l'arrêt visuel. Vous voyez, le champ de vision derrière est juste énorme. Et en fait, il ne faut pas beaucoup d'objets pour stopper votre vision parce que ça demande de l'effort au cerveau de pouvoir contourner, de pouvoir tout emmagasiner ce qui se passe dans une pièce. Donc, moins vous mettez d'objets et plus vous allez faire ça avec parcimonie, mieux ce sera. Donc, épurez vos décorations. Très simplement, ça, c'est des choses qu'on peut retrouver partout. Voilà, une petite table chez Leroy Merlin, voilà, un petit support comme ça, un cadre, là, c'est une petite statuette, je ne sais pas à quoi ça ressemble, là, pareil. Et au-dessus, voilà, avec un autre cadre, et c'est bon, votre salon, il est fait. Privilégiez toujours, plutôt que de mettre des décorations, des choses sur les murs, privilégiez des choses simples. Ouais, un beau lampadaire encore ici. La lumière, par contre, la lumière, c'est la vie. Donc, vous devez aussi tout le temps faire en sorte que votre lumière, votre endroit soit toujours illuminé. Vous pouvez, c'est pas bien grave si vous achetez des choses qui sont un peu en souterrain où il n'y a pas beaucoup de lumière parce que vous allez pouvoir, ce qu'on appelle tricher et puis compenser en tout cas le manque de lumière. Alors ça, c'est une pièce qui est hyper lumineuse parce qu'il y a des grandes baies vitrées, mais voilà, vous pouvez toujours compenser la lumière. Ici, on a tout ce qui est, machine à café, etc. On a un grand espace derrière qui donne sur la porte principale. Voilà, on a plein de choses ici. On a un mini-bar avec pas mal de choses. Ici, on a de la vaisselle. Ici, je pense qu'on a à manger, plein de choses. Il y a aussi pas mal de tiroirs vides forcément. Ce qui est cool vraiment, c'est tout l'aspect réfléchi de l'appartement, tout ce qu'ils ont mis en place pour pouvoir agrandir cet appartement. Ici, on a un miroir, vous voyez, qui va donner directement sur la pièce, qui va faire en sorte de l'agrandir. On va le voir juste après, il y a un énorme miroir aussi qui donne l'impression que la pièce ne finit jamais. Ici, on a une petite table, très simple aussi. Vous voyez, ça, pour faire une table de bureau, c'est très simple. C'est une grande étagère, voilà, qu'on peut retrouver pareil aussi à Leroy Merlin, et un siège, un fauteuil siège, une chaise qui est plutôt stylé. Et voilà, là, vous avez votre coin, ordinateur pour travailler, votre bureau. Et ça, vous pouvez le mettre au milieu de la pièce. Vous voyez, ça ne gêne absolument pas. C'est optimisé en tout cas. Ma pièce préférée de cette villa, c'est celle-ci. Regardez-moi cette salle de bain. Elle est tout simplement splendide, merveilleuse. Alors forcément, il y a le bain qui est en plein milieu avec sa robinetterie qui est magnifique, qui donne forcément vue sur la piscine. Et c'est tout simplement magnifique. J'essaye de vous filmer au mieux pour vous montrer, mais c'est vraiment tout simplement splendide. Ici, on a le grand miroir double vasque avec tout ce qui va bien avec, les petits luminaires, vous voyez, qui ressortent vraiment bien aussi, qui sont accrochés, qui partent du plafond. On est vraiment dans une très belle salle de bain. Le carrelage n'est pas forcément très haut de gamme, on va dire. Ça, c'est un carrelage que vous pouvez retrouver partout, mais mis en scène comme ça, il est vraiment somptueux. Voilà, la baignoire avec tout ce qui va bien, les petits produits pour prendre la douche, le receveur qui est ici, c'est tout simplement magnifique. Cette salle de bain est tout simplement splendide. Ici, vous avez le coin douche. Alors, j'ai jamais vu une douche aussi grande. C'est vraiment un grand espace de douche. Je pense que ça fait 6, 120, ça doit faire 150 de largeur. C'est extrêmement grand. Robinetterie encastrée, magnifique. Lorsque vous pouvez en faire encastrer les choses, ça ressort vraiment. Vous voyez ce que je vous disais, essayez d'avoir le moins d'éléments visuels. C'est ce qui donne cet aspect luxueux. Ici, de ce côté-là, on a les toilettes. Ce n'est pas forcément la plus belle pièce à prendre en vidéo, mais rappelez-vous toujours d'une chose,
vos plus grandes décisions seront prises sur des toilettes. Donc vous devez faire en sorte en tout cas qu'elles soient confortables. C'est là qu'on prend les plus grandes décisions, c'est là que notre esprit s'envole et réfléchit. C'est pour ça que ne prenez jamais votre téléphone aux toilettes parce que vous pouvez avoir la meilleure idée de votre vie sur des toilettes. Donc faites toujours en sorte de pouvoir être libre et que votre esprit puisse divaguer. En tout cas, c'est lancé. Le grand lit, il est tout simplement magnifique aussi. Ça, c'est un lit 2 mètres, donc assez grand, vraiment qui prend beaucoup de place. Mais c'est très important, la literie sur vos logements, que ce soit du Airbnb, de la location, c'est le plus important. C'est à chaque fois là qu'on retrouve tous les mauvais commentaires, c'est toujours sur la literie. Les gens viennent dormir principalement, donc la literie est quelque chose de très important. Une très bonne astuce, et ça j'ai adoré dans cette villa, c'est ceci. Alors là, on ne le voit pas forcément, mais on a un mur qui est tout blanc et on a même la petite trappe avec l'accès, vous savez, à la console électrique. Et bien regardez, juste en habillant là on le voit mieux, voilà, en habillant d'un rideau, en fait un mur blanc qui était bof, qui était fade, s'est retrouvé en un élément décoré qui passe vraiment inaperçu. Donc ça, j'ai trouvé ça magnifique. L'entrée aussi est tout simplement beau. J'ai adoré le fait que, vous voyez, ici on a le sol qui est en carrelage, imitation parquet, et ils ont repris les dalles de carrelage pour pouvoir les remettre et faire une remontée, ce qu'on appelle une remontée avec le même carreau. Et ça donne vraiment un très bel aspect. Alors, l'erreur à ne pas faire, attention, c'est de faire ce qu'on appelle une chambre d'hôpital, c'est-à-dire que tous les murs et tout le sol soient de la même couleur. Ici, vous voyez, ils ont coupé, ils ont laissé blanc, très simple, mais ça aurait été une erreur de reprendre le même carrelage et de faire ça sur les 3 parties. Donc, une partie, 2 parties, mais jamais la 3e. Ici, on a un énorme miroir. Vous voyez, et on a l'impression que la pièce ne finit pas. Vous voyez, sur la vidéo, on a l'impression que la pièce ne finit pas. Et c'est tout simplement parce que le miroir est tout simplement énorme. Et ça donne beaucoup de valeur perçue à l'appartement. On a l'impression vraiment qu'il est beaucoup plus grand. Et toujours pareil, de ce côté-là, voilà, on a ce petit rideau. Voilà, c'est un mur blanc tout simple. Hein. C'est un mur blanc tout simple, mais voilà, avec un rideau, et bien en fait, ça habille un mur. Donc tout simplement, des fois, au lieu de vous prendre la tête à savoir quelle décoration vous allez faire, et bien mettez un rideau. Si vous avez un mur blanc comme ça qui n'est pas très grand, mettez un rideau et ça va l'habiller en fait. Donc une pièce avec ou sans rideau n'est pas du tout la même chose. On le voit ici de toute façon, ce n'est pas du tout la même chose. Donc voilà, gardez bien à l'esprit que ça, c'est vraiment une implantation parfaite. Tout a été réfléchi pour optimiser et que la valeur perçue soit la plus grande. Donc voilà, n'oubliez pas que vraiment ce qui compte, c'est la valeur perçue. Lorsqu'une personne rentre dans un bien immobilier, elle va toujours se poser la question, voilà, est-ce que j'ai envie d'y vivre? Est-ce que j'ai envie, même sur les photos, est-ce que j'ai envie de louer cet appartement? Et la première décision d'achat ou de location se fait toujours par rapport à la valeur perçue de votre bien immobilier. Rappelez-vous, le prix, c'est ce que les gens payent. La valeur, c'est ce qu'ils obtiennent. Vous devez améliorer votre valeur et non pas minimiser votre prix pour avoir plus de locations ou vendre plus de biens immobiliers. Vous devez toujours vous concentrer sur la valeur. Ceci étant dit, je vous laisse encore profiter de cette magnifique vue et on va pouvoir terminer cette visite, en tout cas de cette villa. Et vous allez certainement me demander voilà, quel est le prix de cette villa. Bien, tout simplement, cette villa est estimée à plus d'1 million, je parle en euros. Voilà, c'est une certaine somme. Rappelez-vous toujours que c'est accessible. Voilà. Vous pouvez vous offrir tout ce que vous voulez dans la vie. L'argent réussit à ceux qui ont compris le mode d'emploi. Ce n'est pas dur de gagner de l'argent. Ce qui est dur, c'est d'être la personne qui va pouvoir gagner cet argent. Vous ne pourrez jamais devenir millionnaire si vous ne devenez pas la personne qui peut devenir millionnaire. Et une fois que vous avez compris ça, la messe est dite. Donc voilà les amis, je vais vous laisser avec cette dernière magnifique vue sur cette villa. En tout cas, croyez-moi une chose, c'est que le rêve d'indépendance financière n'est pas un rêve lointain, c'est un rêve qui est à votre portée de main. Et chaque brique de connaissance que vous allez prendre, comme avec cette vidéo, est juste
les fondations que vous avez besoin pour vous enrichir. À chaque fois que vous mentorez, en tout cas que vous accumulez de la connaissance, c'est une brique de plus sur la fondation de votre réussite et de votre enrichissement financier et personnel. Donc, gardez bien à l'esprit que ce rêve n'est pas lointain et qu'il est accessible pour tout le monde. En 2024, que vous soyez jeune, que vous soyez vieux, que vous soyez trop pauvre, que vous soyez trop riche, que vous soyez trop ceci, trop cela, vous avez tous et toute la possibilité de devenir indépendant financièrement grâce à l'investissement immobilier. Maintenant, dans le prochain épisode qui va arriver, je vais vous dévoiler ce qui va réellement changer votre vie en 2024. Je vais vous donner la feuille de route unique à suivre pour cette année. On aura une fenêtre de tir très réduite, je vous l'ai déjà dit, parce que cette stratégie ne marche que pour cette année. C'est pour ça que dans la prochaine vidéo, je vais certainement vous dévoiler et vous révéler ce qui va changer clairement le montant de votre compte en banque. On arrive pratiquement à la fin du sablier et on arrive aussi pratiquement à la fin de la décision que vous allez devoir prendre cette année pour vous lancer. L'inaction, c'est ce qui va vous tuer. Comment allez-vous gérer le temps qui passe dans votre vie? Ce qui me fait plaisir, c'est de pouvoir partager ça avec vous, parce qu'il y a une chose qui est vraie et qu'on ne dit pas souvent, c'est que quand vous accumulez de la richesse ou de la connaissance, la pire des choses, c'est de ne pas pouvoir en faire profiter, de ne pas pouvoir le partager. La solitude, c'est la pire des maladies et ça tue beaucoup de monde. Et c'est vraiment ignoble lorsque vous avez pas acquis un super pouvoir, mais acquis de la connaissance, de ne pas pouvoir le transmettre. Un petit peu comme à la maison, et ça me fait extrêmement plaisir de pouvoir vous faire partager ça. Il suffit des fois d'une idée, il suffit d'une vision pour changer votre vie, il suffit des fois d'une parole pour que votre vie change. Et c'est pourquoi je vous félicite en tout cas d'être arrivé déjà là, parce que vous ne faites pas la même chose que les autres personnes, et les autres personnes sont ceux qui n'ont pas le même objectif que nous. Les autres et les autres, cette année, c'est la vôtre. J'ai hâte de vous révéler ce secret qui va changer votre liberté financière à tout jamais.